Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu réfléchir un petit peu à cette dernière vidéo. Je voulais revenir notamment sur la vidéo sur laquelle on parlait un petit peu d'écologie et il y a eu un petit passage sur les pales d'éoliennes qui étaient enterrées. Donc voilà, comme ce gouvernement qui fait du grand n'importe quoi comme d'habitude est en train de nous annoncer qu'il va nous couper l'électricité. Pas tout le monde, pas tout le temps, un petit peu, ça sera ciblé. Mais effectivement, ça risque d'être pendant l'hiver, forcément. Donc il est en train apparemment de faire l'entretien d'un peu plus de 20 centrales nucléaires. Il faut savoir que depuis qu'ils ont aussi fermé Fessenheim, il y a quand même 3 à 4 centrales au charbon qui prennent le relais, pas toujours, mais ponctuellement. Sachant qu'une centrale à charbon, parce que c'est vrai qu'on nous a toujours mis dans la tête que les centrales nucléaires produisaient des déchets. Ok. C'est vrai, c'est un fait. Ils produisent des déchets, par contre les centrales au charbon produisent directement du CO2 et sont directement nocifs pour l'environnement, beaucoup plus nocifs que que les résidus d'une centrale nucléaire. Aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est que nous étions complètement autonomes au niveau électrique. C'était l'électricité à foison, il faut bien le dire. On nous a invités d'ailleurs au tout électrique. On nous y a invités, on y a poussé et on sait également que d'ici quelques temps, les logements neufs n'auront plus le droit au chauffage au gaz. On sera obligé d'avoir de l'électricité. Donc on sait avec la dernière vidéo, donc on sait que les deux grosses entreprises qui nous vendent l'électricité aujourd'hui en France vont fusionner. Ils vont amener à plus de public, de privé plutôt. Voilà, donc pour nous, certes, ça va se résumer, ça va être du concret, ça va être nous allons acheter notre électricité plus cher, on va la payer plus cher. Voilà, donc pour en parler, donc l'autonomie de la France aujourd'hui, il se trouve qu'aujourd'hui on achète notre électricité ailleurs. Nous qui en vendions, voilà, qui produisions plus que ce qu'on consommait, on en vend ailleurs. Donc le gouvernement français a aussi décidé de faire de l'écologie. Avec Nicolas Hulot et également qui a fait ce qu'il pouvait, qui a essayé, qui a cru qu'il pouvait faire quelque chose. Et qui nous a amené quand même à un projet qui est quand même aussi hallucinant et qui est une grande, un gros objectif du gouvernement français, ce qui est de passer aux énergies vertes. Absolument remplacer un maximum de centrales nucléaires par de l'énergie verte. Il faut savoir que l'énergie verte, concrètement, n'existe pas. Il n'y a pas d'énergie verte. Donc aujourd'hui, on nous parle de panneaux solaires, d'éoliennes. Alors il faut savoir aussi que les éoliennes elles produisent quand il y a du vent. Elles ne sont pas pilotables non plus. C'est-à-dire qu'une centrale nucléaire, si on a besoin d'un peu plus d'électricité, on peut augmenter la production, la capacité qu'on va donner aux transformateurs et donc alimenter tout le monde en cas de froid par exemple, d'utilisation plus conséquente des radiateurs, de l'électricité dans la période hivernale aussi. Et là par contre ils veulent remplacer tout ça par de l'éolien. Donc nos éoliennes, on est bien d'accord, quand il n'y a pas de vent, elles ne tournent pas. Nos panneaux solaires, s'il ne fait pas beau, ils ne produisent pas grand chose non plus. On est complètement dépendant de la météo. Il se passe aussi autre chose. Comme vous l'avez vu, il y a eu une photo qui est passée où on voyait qu'ils enterraient aux États-Unis des pales d'éoliennes. Là, je crois que j'ai noté, c'est à peu près sur la photo, c'est 870 pales d'éoliennes qui sont enterrées. Voilà, ils les ont alignées, on recouvre ça de terre et basta. Il faut savoir que les pales d'éoliennes ne sont pas recyclables, on ne peut pas les brûler, on ne peut pas les incinérer non plus, donc on les enterre. Voilà, donc aux États-Unis, c'est à peu près 8000 pales par an qu'ils vont devoir remplacer. Je sais pas, je vous laisse voir un petit peu ce que ça représente, 8000 pales, c'est juste du grand délire. Et sachant que ça ne va pas se dégrader. C'est pas parce qu'on les met sous terre qu'elles vont se dégrader.
Donc on va retrouver nos pales d'éoliennes d'ici quelques temps, si on creuse, elles seront là. Au niveau écologie, c'est génial. En France, on a à peu près, je crois que c'est à peu près 8000 éoliennes qui sont actuellement déployées. On a prévu d'en déployer, en tout cas en 2025, il est prévu d'en déployer à peu près 20 000 sur le territoire. 20 000 éoliennes. Alors, bon, pour ces 20 000 éoliennes, il va falloir les matériaux, hein, beaucoup de matériaux, beaucoup de béton et de ferraille, et beaucoup de modifications du territoire surtout aussi. Donc au bas mot, 20 000 éoliennes. Alors une éolienne, déjà, il faut savoir que c'est à peu près 1500 tonnes de béton pour une éolienne. D'accord. Plus pas loin de 50 tonnes de ferraille. Je compte pas la route qui va devoir être faite pour amener les camions qui vont porter ces tonnes de matériaux et de structures. Donc toutes les routes qui vont être créées. Après le décaissage, c'est à peu près 1500 mètres cubes de terre à déplacer pour faire une éolienne, sans compter les zones annexes pour pouvoir les assembler, qui vont devoir donc être terraformées, on va dire. Donc c'est assez hallucinant. Donc on va poser une chape pour qu'elle résiste au vent, à son propre poids et tout ça, donc d'environ 1500 tonnes de béton. Quand on aura retiré ces 1500 tonnes, enfin ces éoliennes, parce que la durée de vie n'excède pas 20 ans a priori, donc 20 ans, on va se retrouver avec des blocs de béton partout en France, des chapes de béton qui ne sont plus exploitables, plus cultivables. Aujourd'hui, le diamètre, donc on va dire la surface d'une éolienne, c'est au bas mot 80 mètres carrés. Alors si on fait le calcul rapidement, nos 80 mètres carrés fois les 20 000 éoliennes qui vont nous poser, ça sera en plus 1 600 000 mètres carrés de terre qui seront bétonnés à jamais, hein, ou à très loin. Parce que ces tonnes de béton, personne n'ira les retirer. Ce sera un boulot considérable, et qu'est-ce qu'on en ferait de tout ce béton? Voilà, c'est monstrueux. Ça, j'aimerais bien qu'on preniez conscience que c'est... ok, moi j'ai toujours été pour l'écologie, mais là, ça colle pas, ça ne colle pas du tout. On est en train de... Donc aujourd'hui, pour abandonner notre parc, pour le réduire, notre parc donc, de centrales nucléaires, pardon, on va mettre des éoliennes partout qui vont dégrader le paysage, remplacer la terre, les terres cultivables par donc des quantités de béton, sans compter les routes et les aménagements qui aussi en resteront en partie, sans compter tout ce béton qui, pour le produire, a émis une forte quantité de CO2. Ça, c'est pas top non plus, hein. Voilà, donc on se meurt la queue, là, c'est du grand délire, du grand n'importe quoi, faut bien le comprendre. Malheureusement, moi je suis pour les énergies vertes, je suis pour qu'on trouve des solutions en tout cas. A priori, là, ça ne marche pas. Ça ne va pas, on le sait, ça nous coûte un fric phénoménal, ça ne fonctionne pas, ça ramène quasiment rien, c'est juste comment dire, c'est une idéologie, voilà. On veut absolument faire ça parce que c'est écolo, ça ne pollue pas. Non, ça ne pollue pas, il y a une pollution visuelle, il y a une pollution des sols, les oiseaux s'y éclatent ou s'y blessent, sans compter les nuisances sonores. Parce que si vous habitez à côté d'une éolienne, dès qu'il y a un peu de vent, il y a des gens qui deviennent carrément dingues. Ça fait vraiment du bruit. C'est vrai que moi j'ai toujours été fasciné par ça au départ, je trouvais ça vraiment intéressant, je trouvais ça bien, mais après il faut creuser derrière. Et toutes ces pales d'éoliennes, là, on va en faire quoi? Là, bientôt, dans le futur, là, on a à peu près 1500 éoliennes qui vont être mises à l'arrêt, qui vont devoir être recyclées. Donc déjà 1500, que va-t-on faire de ces pales d'éoliennes? Alors est-ce que chaque Français va en prendre une dans son jardin? On va être mis à contribution de quelle façon? Où est-ce qu'on va enterrer tout ça, sachant qu'on ne sait pas en faire quoi que ce soit?
J'ai vu qu'il y avait des sociétés qui proposaient d'en faire, essayer d'embroyer quelques-unes pour en faire des galets. C'est... Oui, pourquoi pas, si vous broient 10 pales d'éoliennes, ce sera très bien. Voilà, on va pas très loin, voilà ce que je voulais dire. Là, aujourd'hui, le gouvernement a décidé de nous taxer, on peut revenir quasiment aux gilets jaunes, a décidé de taxer les Français parce qu'ils polluaient avec leurs vieilles bagnoles. Voilà, on faisait de la pollution, c'est pas bien, on roule avec des vieilles voitures. Voilà, donc ils veulent qu'on remplace nos voitures. Il faut savoir que quand on change de voiture, c'est quand même une pollution également. Il faut bien la fabriquer, aller chercher des matériaux, des câbles électriques, des alternateurs, de la peinture. C'est des minéraux, des matériaux, des métaux rares aussi, il y a des batteries. Donc tout ça pour changer de voiture, c'est encore une pollution, sachant qu'on ne recycle pas les voitures à 100%. Voilà, ça sera des pneumatiques, c'est un ensemble. Ils veulent aussi qu'on prenne des voitures électriques. Alors, parce que la voiture électrique ne pollue pas. Ok. Alors, elle ne pollue pas, effectivement, quand elle roule devant vous, elle n'émet pas de particules, on n'en prend pas plein le nez. C'est vrai que c'est pas désagréable, elle ne fait pas de bruit. Bon, alors ça, par contre, au niveau accidentologie, on y reviendra aussi. Je ne suis pas pour les voitures customisées qui nous montent à des décibels hallucinantes, mais pas faire de bruit, c'est aussi un danger. Parce que moi, c'est vrai que des fois, même un vélo qui déboule, ça peut vite vous renverser. Là, c'est une voiture. Donc, cette voiture, il va falloir la produire. Il va falloir concevoir ses batteries, donc pareil, métaux rares, tout ce qu'on veut. Et énormément d'électronique également, des alternateurs, des moteurs pour les roues, il faut que ça produise de l'électricité, que ça en donne aussi. Mais, parce qu'on sait récupérer un peu d'énergie avec le freinage, c'est bien, c'est très bien. Derrière ces voitures, alors elles polluent pas, d'accord, alors il faut produire l'électricité en amont pour les alimenter également. Il faudra remplacer aussi ces batteries. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces batteries qu'on ne sait pas recycler? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Je vous pose la question. Au niveau des métaux rares, de toute façon, si on voulait donner une voiture électrique par Français, on n'aurait pas la capacité au niveau de la quantité de métaux rares qu'il faudrait. Ça paraît pas possible. Et qu'est-ce qu'on ferait de toutes ces batteries derrière? Ce serait juste pas possible également. Bon, après, si en même temps on nous traite de pollueurs parce qu'on prend notre voiture, qu'on va au travail, que les Français sont volontaires, les Français sont courageux, on va au boulot tous les jours. Alors effectivement, on n'a pas la chance d'habiter en ville à 2 pas de notre bureau. On est souvent obligé de plus en plus de nous excentrer. Les transports en commun, c'est pas toujours facile. Et moins on a d'argent, plus on s'excentre. Plus on est loin, moins il y a de transport, et plus on est obligé de prendre d'autres véhicules. Et là, on est encore puni. On nous tape sur la gueule, on nous dit voilà, vous prenez votre vieille bagnole, vous êtes des pollueurs, c'est pas bien, allez-y en vélo. Moi, j'ai regardé pour aller en vélo, mon travail. Je vais mettre à peu près 3 heures le matin, 3 heures le soir, si je me fais pas shooter par une voiture dans une petite route. Voilà, on peut pas tous prendre des transports en commun. On ne peut pas tous changer de voiture, on ne peut pas tous avoir une voiture récente qui ne pollue pas ou très peu, enfin pas, ça n'existe pas, on est bien d'accord. Donc voilà, on est amené à prendre notre vieille voiture, effectivement, peut-être faire du covoiturage quand on le peut aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas non plus de voiture, il y a ça aussi. Donc on est obligé à l'entraide, et ça c'est bien. Par contre, ça ne les gêne pas, les accords de CETA, d'aller acheter de la viande de bœuf en dehors de France, alors qu'on a des producteurs en France qui respectent un petit peu à la lettre toutes les normes, c'est-à-dire interdiction de trop d'hormones, on évite les antibiotiques, on limite tout ça. Nous, on a des règles sanitaires très très strictes en France. Par contre, on va acheter donc du bœuf à l'étranger, qu'on va faire venir par cargo, par avion, par tout ce qu'on veut, bien sûr. Il y aura donc un impact carbone. Alors on va nous dire, nos politiques nous disent oui, mais il y a une prime carbone et tout ça, mais on s'en fout. C'est pas de l'argent qu'on veut. Nous, si on en prend plein le nez de votre pollution, c'est pas de l'argent qui va nous faire un air respirable.
Donc en tout cas, on va acheter à l'étranger notre bœuf, le ramener en France et nos producteurs les mettre avec une concurrence déloyale avec des pays qui ne vont pas respecter ces normes sanitaires. Donc on est en concurrence déloyale et qui vont produire donc à moins cher également. On est mis à mal systématiquement à croire qu'on est puni parce qu'on produit en France localement, alors que ça serait le bon sens, ça serait une règle de base. Voilà, alors on nous taxe, c'est pour ça qu'il y a eu les gilets jaunes aussi au départ, en partie, grande partie ça a été l'excès de taxes sur l'essence. C'était juste hallucinant et en même temps, dans le même temps la Macronie toujours, notre gouvernement a refusé de taxer les porte-conteneurs et le fioul lourd. Alors, il faut savoir que le fioul lourd, 5 porte-conteneurs polluent plus que toutes les voitures réunies de la planète. C'est pas la même pollution, non, c'est du fioul lourd. C'est une catastrophe. Sachant que vous avez à peu près 15 000 bateaux porte-conteneurs qui se déplacent sur les océans en permanence. Voilà, en permanence. Et là, on ne les taxe pas. Alors moi, je voudrais bien comprendre, nous, avec nos petites voitures, pour aller au travail, pour bosser, pour pouvoir vivre, subsister, on est taxé, on est traité de pollueur, et on a ça à côté. Ça ne pose pas de problème. Pareil, dernièrement, ils avaient refusé aussi de taxer le kérosène des avions. Ok, ça me rappelle un petit épisode pour un petit encart. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais des amis qui faisaient un peu de moto verte et ils m'avaient proposé d'aller avec eux. J'avais regardé à prendre une petite moto pour aller une fois de temps en temps, aller faire un petit tour et peut-être user 2 litres d'essence. Voilà, peut-être 2 litres d'essence ou 3 litres d'essence, je ne sais pas. Une fois de temps en temps, pour le plaisir d'aller faire un peu de moto verte. Et là, mes amis qui sont très écolos m'avaient dit: oh là là, t'es un pollueur, tu vas polluer la planète, regarde ce que. Ils m'avaient vraiment traité un petit peu mis en marge de la société bientôt. Et eux, en même temps, ils n'arrêtaient pas de me montrer les photos des Maldives, des îles, de tous leurs voyages qu'ils faisaient pour aller passer des vacances. Disons que je me disais que c'est vrai que ça me paraissait hallucinant à titre de comparaison au niveau kérosène. Je ne sais pas combien leurs vacances polluaient. Mais c'était bien vu, ça faisait des belles cartes postales. Même si derrière, on sait qu'on a des océans de plastique derrière, qu'il y a des îles sur lesquelles on fait de très beaux voyages, mais qui n'ont pas les moyens techniques d'évacuer les déchets, et qu'une bonne partie de tout ça part à la mer, quand ce n'est pas l'intégralité de leurs déchets, qui sont accumulés des fois sur des îles à côté, hein, pas devant les touristes. Voilà pour le petit encart. Donc ça fait un peu rigoler l'écologie. Cette écologie-là, en tout cas, c'est une utopie complète. Alors, il faut trouver des solutions. Il faut absolument qu'on fasse attention, qu'on réduise. Mais à ce moment-là, le gouvernement, pourquoi il nous aide pas à consommer local? Voilà. Là, aujourd'hui, avec leur histoire de Covid, ils ferment tous les commerces de proximité, tous les commerces locaux, hormis des Amazon qui ont leurs porte-conteneurs, leurs avions qui les fournissent. Alors c'est très bien Amazon, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Quand on est dans un petit village très isolé, qu'il y a déjà plus les services, le pain, parce qu'on peut acheter de la farine sur Amazon. En tout cas un boulanger, une épicerie, qu'on n'a plus tout ça dans certains villages de campagne, Amazon c'est des fois la dernière possibilité. Je ne vais pas dire que c'est bien, non c'est pas bien. Mais quel choix nous donne l'État aujourd'hui? Alors carrément aujourd'hui il nous a interdit d'aller consommer local, on ne peut pas, c'est pas possible. Donc par contre des Amazon qui en plus ne payent pas ses impôts chez nous, par des petits arrangements comptables, s'en sort très très bien, oui, ça fonctionne bien, ça fait bien partie du mondialisme. Ça me rappelle un petit truc aussi par rapport, je reviens sur le fioul lourd, ça me rappelle, je vous mets la photo, le Titanic.
On avait trouvé ça géant, si vous regarderez le film, c'était vrai que c'était un beau bateau, on l'appelait l'insubmersible, c'était beau. Regardez aujourd'hui les navires de croisière que l'on a créés. Regardez, je vous mettrai l'image. Ça paraît pas délirant. Ça paraît pas délirant. Donc moi, je suis, en tout cas, et sachant que beaucoup de villes qui ont des ports en France, où viennent accoster ces navires de croisière, se plaignent et dénoncent la pollution amenée par ces bateaux qui, en général, dès qu'ils arrivent au port, laissent tourner les moteurs pour pouvoir avoir de l'électricité, tout simplement. Et il n'y a qu'à voir les murs, les façades et les gens et la pollution de l'air juste à côté de ces navires qui sont au port. C'est infernal, c'est vraiment invivable pour les gens. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est les gouvernements, les États qui ont des politiques totalement hallucinantes, quoi. Et ces 1% qui ne sont plus taxés également à côté de ces Français qui payent pour leur voiture, qui n'auront plus le droit de se chauffer au gaz. Bientôt, on va nous interdire nos cheminées. C'est-à-dire qu'on aura du bois dans le jardin, mais on ne pourra pas se chauffer avec. Voilà, parce qu'on est des dangereux terroristes pollueurs. Et en même temps, ils enlèvent l'impôt sur les riches. Voilà, donc sur la richesse, sur les biens. C'est-à-dire que les petits jets privés, les hélicoptères privés, les grosses voitures, les parcs de voitures des 1% ne polluent pas, bien sûr que non. Hein, tous ces hommes d'affaires qui voyagent systématiquement en première classe en avion, plutôt que prendre le train, eux ne polluent pas. Voilà, c'est vrai qu'il y en a un peu marre de ce système qui marche sur la tête, qui est de grand n'importe quoi, qui nous tape dessus systématiquement et qui traite l'écologie comme un sujet divers, oubliant qu'aujourd'hui on consomme plus que la Terre peut produire, ou recycler en tout cas en une année, et que ça on le fait en quelques mois maintenant, et que ça s'accélère. Donc il faut réfléchir à des solutions. Voilà, donc pourquoi je reviens sur le Covid? Parce que sous prétexte de Covid, il faut bien comprendre la grosse machinerie qu'a mis en place le gouvernement. Par exemple, il y a un fait qui est hallucinant, c'est que tout ça, ça fonctionne avec une idéologie derrière qui est complètement hallucinante. Par exemple, ils ont refusé catégoriquement de contrôler aux frontières. Surtout pas, il fallait surtout pas parler de frontières. Ils ont même refusé de simplement prendre la température des gens qui venaient de Wuhan au début de la pandémie, de l'épidémie on va dire dans un premier temps, alors qu'il y avait un confinement en Chine, et les gens qui venaient de Wuhan, on ne prenait même pas leur température. Donc c'est juste hallucinant, et derrière on a des gens comme, je l'ai déjà dit, des gens comme Bill Gates qui nous fait remarquer que, comme Georgia Witherspoon l'indique, si vous connaissez peut-être le sujet, il voudrait absolument réduire la population mondiale drastiquement et rapidement. Et en même temps, il nous propose de tous nous vacciner pour notre bien. Voilà. Bon, moi je dis, il y a un lot, hein. Là, le en même temps à la Macronie ne fonctionnera pas. Donc, et comme d'habitude, effectivement, je suis d'accord qu'on serait trop sur cette planète, et surtout notre développement serait incontrôlé, serait exponentiel. Et effectivement, si on se mettait tous à vouloir consommer comme des Américains, ou déjà comme des Européens, parce que tout le monde n'a pas encore notre niveau de vie, c'est sûr, ça ne pourrait pas passer. Effectivement, notre planète ne tiendrait pas le coup. Et on sait qu'aujourd'hui, de toute façon, la planète ne peut pas se renouveler plus vite que ce que nous consommons aujourd'hui. En quelques mois, on a consommé plus que ce qu'elle pourrait produire et recycler en un an. On le sait. Voilà. Pourtant, on ne ralentit rien.
Rien. Et l'enjeu des 1%, justement, à propos de pourquoi ce Covid, pourquoi tout ça, faut bien comprendre que leur train de vie, ils vont pas le baisser. Et c'est pas la Macronie qui leur fait cadeau de l'ISF pour qu'ils puissent acheter plus de choses encore. Je sais pas. Est-ce qu'ils en ont besoin d'ailleurs? Donc la Macronie les encourage. Voilà, donc c'est pas ces personnes qui se déplacent en jet, en hélicoptère, qui ont des yachts de 150 mètres. C'est pas ces personnes qui vont limiter leur train de vie, qui vont faire le moindre effort. La meilleure solution pour eux, c'est de réduire la quantité de personnes qui consomment pour qu'ils puissent consommer eux toujours autant et plus longtemps. Voilà. Alors avant qu'on me dise une traite de complotiste, moi je voudrais quand même que ce gouvernement, ça je pense que tout le monde est d'accord. J'avais écrit deux petites définitions que j'avais fait pour faire les nôtres, hein, on n'est pas aveugle. Donc j'avais mis par rapport à complotiste, parce que on est souvent affublé de ce mot. Pour moi, c'est un bâillon contre toute opposition, clôturant toute possibilité de débat. Et c'est très employé par ce gouvernement. Et ce qu'on prend aussi beaucoup, c'est les fake news. Alors, les fake news, on ne va pas parler de celles du gouvernement, qui sont des fake news officielles, hein, relayées par leurs sbires et les journaux qui sont à leur solde, de toute façon. Donc, les fake news, c'est un classement vertical de toute idée ou information qui dérange ou ne va pas dans le sens d'En Marche. Mais en marche vers quoi? Le totalitarisme, le retrait des libertés et de la propriété, de la vaccination forcée, etc. Sachez que tout droit, liberté et restrictions multiples qu'ils imposent et mettent en place ne seront jamais récupérés. Voilà. C'est ça, et voilà. Donc avant, passer à autre chose. Et donc c'est 1%, comme je le dis, c'est effectivement c'est une minorité, mais c'est une minorité qui a beaucoup de poids, beaucoup de pouvoir, qui dirige même les États. Il ne faut pas être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe en ce moment. Et ces gens-là, comme je le dis, ne baisseront pas leur train de vie. Ils vont baisser encore le nôtre. Ils vont nous assassiner à coups de taxes, d'impôts, de tout ce qu'ils savent faire. Voilà. Et moi, de mon côté, je me dis, la seule solution, si l'énergie verte, on n'arrive pas, elle n'existe pas encore, qu'on n'a pas encore les réseaux, on n'a pas trouvé pour tout ça, même si les écolos nous pousseront à aller quand même installer ces 20 000 éoliennes, voire plus, alors que c'est une hérésie. Comme je l'ai déjà dit, dès qu'il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Il n'y a pas de soleil, il n'y a rien non plus. En plus, on ne peut pas les piloter, donc c'est une hérésie complète. Et je l'ai déjà dit, ça va nous occulter au bas mot 1 600 000 mètres carrés de béton qu'on va répandre sur la France, sans compter toutes les infrastructures annexes qui sont conséquentes également. Voilà, et moi, à choisir, je me dis, si on voulait faire de l'écologie, déjà, il faudrait arrêter les géants comme Amazon, qui polluent énormément, qui usent les gens, qui les utilisent, qui les fait travailler à des cadences infernales pour des salaires de misère, qui fait venir par cargo entier, par avion, des biens de consommation qu'on vend à tire-larigot partout. Voilà, et en même temps, on fait fermer tous les petits commerces, tout ce qui est proximité, il n'y a plus rien qui fonctionne, tout est fermé, tout est interdit, tout est illicite, alors que tous les commerçants en France ont joué le jeu d'essayer de faire attention, de prendre du gel hydroalcoolique, de limiter le nombre de personnes dans les magasins, chez les coiffeurs, de prendre qu'une personne à la fois, tout a été fait, ils ont tout fait, les gens ils ont joué le jeu, et pourtant ils sont en train de crever aujourd'hui, et c'est pas autrement. Voilà. Voilà, et moi je préfère entre un green pour les 1%, leur petit jeu là, qui jouent quand ils vont jouer au golf sur leur belle herbe, hein, à la place de forêts qui ont été rasées,
que tout ça il faut l'alimenter en eau dès qu'il commence à faire un peu sec. Moi je préférais voir un peu plus d'endroits et de potagers en permaculture, de forêts, de choses comme ça, quoi, qui nous amèneraient des légumes consommés bio et bons. Voilà, ça serait quand même 10 fois plus intéressant. Faire du local, pouvoir ne pas aller trop loin faire ses courses, pouvoir avoir des petits producteurs. Voilà, faire des petits groupes, des sociétés comme ça qui sont interconnectées les unes entre elles, mais proches. Voilà, et c'est pas ce que veut le gouvernement. Donc, écoutez, sur ce, je vais pas aller plus loin. Je pense que pour ce qui est des éoliennes, on a assez parlé. Hein, c'est juste une hérésie. Voilà. Alors, l'idée était intéressante, mais on sait que ça ne fonctionne pas, voilà, malheureusement. Maintenant, si vous avez des idées, moi je ne connais pas tout, hein, loin de là, mais on peut en discuter. C'est à nous de trouver des solutions aussi, de retrouver du social, du local, de nous entraider. Voilà. C'est entre voisins, entre villages, et essayer de rebâtir quelque chose de l'intérieur, d'en bas, si je puis le dire. Et sur ce, voilà pour ce qui est de ce sujet, déjà beaucoup trop long. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions et de vos idées éventuellement. Allez, ciao.